Bonjour. Afin de rendre cette communication possible, nous avons mis beaucoup de choses en œuvre. Titre. Prendre au sérieux les voix des personnes handicapées sur leurs droits. De la CIDPH à la recherche citoyenne Cap Droit, nous allons vous présenter la démarche de recherche participative scientifique et citoyenne Cap Droit, à laquelle nous avons participé ou participons encore pour certains depuis 5 ans. Nous avons tiré de cette expérience quelques enseignements sur la manière de prendre en considération les voix des personnes concernées. Cette communication a été co-construite et écrite de manière collaborative, à partir des analyses d'un groupe local, Cap Droit, en l'occurrence le groupe des Fédéliens, des communications et articles sur d'autres scènes publiques de participants à la démarche Cap Droit et des personnes impliquées aujourd'hui. Et au-delà des communicants d'aujourd'hui, de nombreux participants à la démarche Cap Droit portent chacune plusieurs identités, en tant que professionnels, proches, militants, usagers de services ou chercheurs académiques. La démarche Cap Droit est issue de la découverte de la Convention de l'ONU sur les droits des personnes handicapées, CIDPH, et des débats suscités par l'article 12. La découverte de cette convention est importante parce qu'elle constitue un exemple autant qu'une invitation à donner plus de place à la voix de personnes concernées. De nombreuses organisations non gouvernementales, et tout particulièrement des organisations de personnes handicapées, ont été amenées à participer à l'écriture de cette convention, ce qui n'avait jamais été fait aussi amplement pour l'écriture d'autres textes de droit. Or, la prise en compte de cette voix a eu des conséquences fortes sur cette convention, illustrées par exemple par l'article 12 de cette convention. Cet article 12 déclare que la capacité juridique des personnes ne peut être restreinte pour des raisons de handicap. Le Comité des droits de cette convention internationale, qui est l'instance de l'ONU composée d'experts des droits humains des personnes handicapées, affirme que les mesures de contrainte légales, comme les mesures de tutelle, de curatelle et les mesures de soins forcés, sont des barrières juridiques empêchant la participation sociale des personnes en situation de handicap. De nombreuses personnes, notamment des professionnels du soin et de la relation d'aide, mais aussi des personnes en situation de handicap, considèrent au contraire que ces mesures de protection sont indispensables pour un meilleur accès aux droits des personnes en situation de grande vulnérabilité. Constatant que les voix des personnes qui ont des mesures de tutelle et de curatelle, et plus largement qui ont des difficultés pour exercer leurs droits, étaient quasiment inexistantes dans ces débats, quelques chercheurs en sciences sociales ont initié la démarche collaborative Cap Droit. L'objectif de cette démarche était de favoriser la participation des personnes en les accompagnant à transformer leur expérience en expertise, en cherchant à faire entendre et reconnaître cette expertise dans l'espace public, et enfin, à donner ainsi un éclairage scientifique et citoyen, aussi bien sur le fond que sur la forme des débats, à travers une méthode de mise en problème public de l'expérience. Nous vous proposons donc de présenter rapidement la démarche Cap Droit, quelques productions issues de cette démarche, et enfin de nous centrer sur les productions d'un groupe local, le groupe des Fédéliens. Notre méthode de mise en problème public de l'expérience consiste à prendre comme point de départ la complexité des expériences vécues pour les mettre en discussion entre pairs, mais aussi avec des personnes concernées de manière moins directe par ce qui fait problème. Les expériences scientifiques de difficultés rencontrées dans l'exercice des droits ont été recueillies lors d'ateliers de travail que l'on nomme groupes locaux Cap Droit. Lors de la première phase, 11 groupes locaux se sont constitués, impliquant les personnes confrontées à une vulnérabilisation de l'exercice des droits, que celle-ci soit d'origine psychique, motrice, sensorielle, mentale ou cognitive. Ces expériences ont été discutées collectivement pour en faire une analyse de contenu partagé, comme celle des Fédéliens que nous allons vous présenter plus tard. Elles ont été problématisées par l'intermédiaire d'un trinôme de facilitateurs-chercheurs, constitué à chaque fois par un usager-chercheur, un professionnel-chercheur et un chercheur académique. Les analyses ont ensuite été rendues publiques par sur des scènes de forums auprès de professionnels, de proches, de tiers, de personnes concernées, et elles ont été mises en discussion ainsi qu'au travers de publicisations.
Les principales productions publiques de la démarche ont toutes été diffusées sur le site internet Confcap Cap Droit. C'est un apprentissage et une connaissance qui s'est faite petit à petit et au cours du temps, avec des événements très fédérateurs. On peut citer notamment le manifeste « Tous vulnérables, tous capables », qui est apparu, qui a été publié dans le journal Libération, avec une version en français facile à comprendre, qu'on appelle le FALC. Un livret de plaidoyer qui a été largement travaillé en amont et co-signé par tout un chacun, où les personnes exprimaient leurs fonctions, leur statut, leur expertise, leur expérience comme bon leur semblait. Et puis des articles à vocation scientifique auxquels les facilitateurs-chercheurs ont été impliqués. Alors à travers cette démarche Confcap Cap Droit, nous avons mis en évidence 5 constats que vous pouvez tout à fait retrouver sur le site internet, qui est tout à fait consultable et téléchargeable sur internet. Mais aujourd'hui, on voulait plus particulièrement mettre en avant les 5 suggestions qui sont proposées dans le livret, c'est-à-dire promouvoir les droits fondamentaux dans les régulations sur autrui, faire de l'aide à la décision un enjeu d'action publique, soutenir les entourages professionnels et non professionnels, promouvoir l'accès au droit comme un principe d'articulation entre les politiques publiques et la prise en considération des vulnérabilités, et puis promouvoir les instances d'expression et de dialogue, comment en écoutant, en étant à l'écoute, notamment des langages expérientiels et en soutenant des démarches et des événements de dialogue scientifique et citoyen. Alors afin là maintenant de vous permettre de mieux comprendre ce qu'un groupe local peut produire, mais aussi les difficultés rencontrées des fois au moment de porter des voix, nous vous proposons aujourd'hui un focus sur le travail réalisé par le groupe des Fédéliens dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est un travail sur un sujet sensible qui a été mené, celui de la contention en psychiatrie, et qui a été présenté à l'ouverture des 3e rencontres soignantes au Palais des Congrès de Lyon devant 800 personnes. Notre groupe s'est constitué en 2017 avec les résidents d'un même centre d'hébergement et s'est constitué d'une dizaine de personnes. Nous avions des âges, des origines sociales et ethniques et des parcours de vie différents. Nous partagions une vulnérabilité dans l'exercice de nos droits que nous avions notamment éprouvé dans le cadre de nos échanges avec des professionnels de la santé mentale. Nous avons alors répondu favorablement à l'appel à participation du programme de recherche scientifique et citoyenne Cap Droit visant à éclairer les enjeux d'appropriation et d'exercice des droits, notamment des droits fondamentaux comme la Convention des Nations Unies pour les droits des personnes handicapées. Nous avons constitué un groupe de réflexion avec un trinôme animateur croisant le regard d'un professionnel et d'un usager et d'un chercheur. Nous avons partagé nos expériences que nous avons analysées en groupe local, puis que nous avons mises en débat lors d'un ciné-forum portant sur la capacité civile, puis lors d'un séminaire d'un groupe de recherche ethnographie du trouble, à l'occasion d'un congrès annuel d'infirmiers en psychiatrie portant sur l'isolement et la contention. Nous avons fait le choix collectivement d'approfondir ce sujet. Car groupe de pairs ou citoyens concernés, nous avons tous expérimenté les mesures de contention et d'isolement de manière variable lors d'hospitalisation en établissement psychiatrique, et nous avons été amenés à analyser ces expériences lors d'ateliers de discussion. Nous avons développé l'idée que si ces mesures ne font pas l'objet d'un rejet systématique, aussi bien en raison de la confiance qu'ont certaines personnes concernées dans les professionnels de la santé, aussi au regard de conséquences bénéfiques qu'elles ont pu avoir dans le parcours de vie, elles sont la plupart du temps très marquantes, parfois traumatisantes et interrogent fortement sur la manière de procéder. Nous partageons tous l'idée qu'une alternative aurait pu être possible. Ces mesures apparaissent dès lors bien souvent disproportionnées par rapport à la situation vécue. Ces analyses ont été reçues dans le cadre d'un large forum de discussion, suscitant par exemple des réactions apportées par des professeurs de droit. Elles ont été partagées lors d'une conférence scientifique et citoyenne Confcap et ont contribué à l'élaboration du livret du plaidoyer et du manifeste. Certains d'entre nous ont pu remettre ce livret à la rapporteure spéciale de l'ONU sur les droits des personnes handicapées. Pour conclure, prendre au sérieux la voix des personnes concernées implique de prendre en compte la difficulté que ça représente de parler de ces moments de contention et d'isolement, et que même si c'est difficile, il faut le faire, il faut le dire. Faire une place aux voix des personnes concernées, les prendre au sérieux est indispensable pour améliorer l'accès aux droits des personnes concernées. C'est pourquoi la démarche Cap Droit se poursuit
actuellement avec la mise en place de nouveaux groupes locaux à travers la France, la constitution de nouveaux trinômes avec de nouveaux partenaires. Le protocole de recherche se focalise sur les enjeux de la prise de décision et les difficultés, les problèmes qui peuvent survenir autour de la prise de décision et du choix du lieu de vie. Nous appelons les personnes intéressées à partager un récit d'une situation de vie autour des questions de l'accès aux droits ou de leur exercice en vue de la conférence ConfCap qui devrait avoir lieu en 2021 à Lyon.